Shalom, bien-aimé, shalom peuple de Dieu. C'est votre frère, révérend abbé Jean-Pierre Camboy, prêtre du Seigneur, Église catholique romaine, diocèse de Luisa, République démocratique du Congo. J'apparais aujourd'hui pour partager avec vous une petite réflexion basée certainement sur la parole de Dieu. Ça fait un temps que j'ai toujours publié sur mes statuts cette phrase: nous autres n'avons que toi, Seigneur. Eh bien, cette phrase m'a créé beaucoup de réactions. Certains frères, certaines sœurs ont essayé de mal interpréter cela en disant que voilà, je veux m'approprier le Seigneur. Donc Dieu devient ma propriété privée. Ce n'est pas ça. Cette phrase est tirée effectivement dans la Bible, là où le peuple d'Israël se vante en disant qu'aux uns les chars, aux autres les chevaux, et à nous le nom du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, il y a de ces gens-là qui n'ont autre appui que le Seigneur. Vous le savez bien, dans ce monde, il y a les gens qui comptent sur leur richesse, sur leur avoir, sur leur être, qui comptent encore sur les puissants, sur les soutiens extérieurs. Mais il y a de ces gens-là qui n'ont autre appui que le Seigneur. Donc abandonnés par tous, pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils le méritent, mais parfois parce que, parfois par la méchanceté ou la mauvaise volonté de certaines personnes. Voilà. Alors, à ces gens-là, je dis ceci. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans le bon, si le Seigneur vous a déjà choisi, on va vous combattre. En vous combattant, sachez une chose, bien-aimés de Dieu, une chose est certaine, c'est que le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Malgré vos défauts, malgré vos péchés, malgré l'image que les gens de ce monde peuvent vous coller, quand le Seigneur vous a déjà choisi, il ira avec vous jusqu'au bout. Alors ce que vous devez faire, c'est de compter seulement sur lui. Comme le psalmiste le dit, il tombe 10 000 à ma gauche, il tombe 10 000 à ma droite, et nous debout, nous résistons. Ce n'est pas par notre force que nous pouvons résister, mais c'est en nous appuyant sur la grâce du Seigneur. Et ce que je vous demande, c'est de toujours croire que le Seigneur est notre berger. Rien ne saura manquer partout où il nous envoie. Même si nous traversons le ravin de la mort, le Seigneur est toujours là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous sortir des difficultés. Le monde, vous le connaissez, il est méchant. Il y a de ces gens-là, quand vous avez fait, on va dire que vous avez fait. Quand vous n'avez pas fait, on va toujours dire que vous avez fait. Donc il y a de ces gens-là, les biens que vous faites, on l'oublie facilement. On n'en parle pas. Quand vous ne faites pas les biens, ou quand vous faites le mal, on parle sérieusement. Mais le bien, on ne dit rien. Quand vous faites toujours les biens, on va même chercher comment inventer le mal
pour vous coller l'étiquette du mal, même quand vous n'avez rien fait. On va inventer. Même Jésus, le Fils de Dieu, vous connaissez tous son histoire, il a souffert sérieusement. Il a souffert. Lui qui était Dieu, qui a accepté par amour de prendre notre condition d'homme. Il était comme nous en tout, excepté le péché. Mais le monde l'a taxé de tout maux. Buveur, adultère, ainsi de suite. Il n'a pas abandonné. Il s'est fait un jusqu'au boutiste. Voilà la leçon que nous devons tirer des souffrances qui nous arrivent. Nous devons savoir que le calcul de Dieu, c'est un calcul différent des calculs des hommes. Notre Dieu attend faire quelque chose au moment prévu. Il le fait comme il veut et quand il le veut. Alors, ce que nous devons avoir dans notre vie, c'est la patience. C'est donner le temps à ce Dieu-là. Ne pas rester acharné, basé, ancré sur les critiques négatives de ce monde. Si vous êtes sur la vraie voie, la voie de la vérité, vous ne devez pas vous décourager. Jésus l'a dit, l'arbre vivant, on le traite de cette manière. À combien plus forte raison, l'arbre sec. Bien-aimés de Dieu, nous sommes des arbres secs, mais attention, que le Seigneur a déjà choisi, comme il le dit lui-même, ce qu'il y a de plus faible dans ce monde. Voilà ce que moi j'ai choisi pour confondre ce qui est plus fort. Et quand il vous a déjà choisi, vous devez boucher les oreilles, vous devez travailler sérieusement, sans tenir compte des critiques négatives, mais en évoluant basé sur la foi, sur la volonté de Dieu. Et ce Dieu-là ne vous abandonnera jamais. C'est un Dieu qui sort parfois dernier, mais jamais en retard. Et quand il sort au soir de votre désespoir, il sort dernier, jamais en retard, et il revigore votre être. Et que ce Dieu vous bénisse. Amen.